Lauriane, Bonjour. qui a son fan club là, parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment fait un gros « wow ». C'est le club de lecture de l'Université de Montréal qui nous intéresse ici. Alors, j'imagine qu'un club de lecture, c'est pour faire la promotion de la... Lecture. Et comment le faites-vous différemment? On le fait différemment de plusieurs façons. Donc, nous, je pense que notre gros point fort, c'est de faire des collaborations. On adore collaborer avec plein de gens. Donc, on a invité plusieurs auteurs, comme Marie-Christine Chartier est venue nous parler. En fait, je l'avais rencontrée au Salon du Livre et je m'étais juste lancée. Je participe au club de lecture. Est-ce que ça te tenterait de venir nous parler? Puis, elle est venue nous parler. On a aussi collaboré avec Ciné Campus. On a fait 2 éditions avec eux. Donc, on a comme mis le cinéma et la lecture ensemble. On lisait le livre avant. Après ça, on allait voir le film et directement dans la salle de cinéma. Donc, même les gens qui n'avaient pas lu le livre, on pouvait voir comme les 2 points de vue des gens et ça nous faisait de la visibilité aussi. Est-ce que c'est possible que quand on est à l'université ou au cégep, on est tellement débordé par les lectures obligées, même si on est en sciences, il y a les manuels, il y a toutes sortes de choses, qu'on oublie toutes ces autres lectures qui devraient irriguer nos vies tout le temps, parce que c'est s'exposer à plein de choses. La littérature, c'est ça, hein? C'est la sensibilité de quelqu'un d'autre, c'est des univers qu'on ne connaît pas. Puis c'est comme une discipline à se donner tôt, il me semble, dans la vie. Oui, absolument. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui tombent en amour avec la lecture comme au primaire, au secondaire, et après, quand on a plein de lectures obligatoires, on oublie un peu qu'on peut lire vraiment pour le plaisir, que c'est pas juste... Oui, c'est important comme d'apprendre, mais des fois aussi, juste prendre le temps de relaxer avec un bon roman, ça fait du bien. Et après ça, justement, la lecture, c'est très solitaire, comme on lit notre livre chez nous, chacun de notre côté. Nous, en fait, on veut qu'on puisse avoir des gens avec qui en parler, en qui discuter, et vraiment comme se rassembler pour parler d'une passion commune. Bien, parce qu'un livre, il vit 2 fois. Si on lit, c'est la première, puis si on en débat, si on échange, c'est la deuxième lecture ou la deuxième façon de revivre notre parcours de lecteur avec quelqu'un qui sait de quoi on parle. Mm-hmm. Exactement. Et on peut en parler longtemps, comme on a eu une rencontre hier, et on en a parlé pendant 2 heures de temps. On était une 15aine de personnes dans une salle, c'était comme... On crée un milieu une salle confortable où est-ce qu'on peut en parler. On avait du café pour tout le monde et on peut juste découvrir discuter. des angles qu'on n'avait pas vus. Exactement, oui. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la lecture comme le cinéma, c'est la meilleure manière d'établir beaucoup de codes et d'intimité instantanément avec quelqu'un. Parce que tu dis, est-ce que ça te rappelle ça? Si la personne a lu le livre instantanément, c'est 300 pages d'informations que tu dis, on peut partager sans avoir à aller dans le détail. On dit, ah oui, là-dessus, on est d'accord. Oui, vraiment. C'est un trait d'union super formidable. Bon, c'était mon idée, ma contribution. Vous avez organisé un truc qui me plaît pas mal, pour ce que j'en ai compris, les rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Oui. Ça sert à quoi, c'est un rendez-vous à l'aveugle avec un livre? Oui, en fait, donc c'est notre façon d'avoir notre levée de fonds qu'on fait. On fait ça 1 fois par session. Et c'est pour... En fait, c'est les gens, ils passent, puis ils voient ça, puis ils sont comme « Ah! » C'est excitant, genre on ne sait pas trop c'est quoi qu'on va lire. On met le genre littéraire, donc ils sont emballés. Il y a le genre littéraire, il y a 3 mots-clés qui donnent un indice un peu de quoi le livre parle. Et après ça, tu prends une chance. Tu vas chez moi, après tu retournes chez toi et tu déballes le livre. Tu peux avoir un rendez-vous avec un livre et pouvoir peut-être faire des fois un genre littéraire que tu n'aurais pas pensé, un livre que tu n'aurais peut-être pas pris en allant à la librairie, mais que tu peux lui donner une chance. Déballer dans l'espoir d'être emballé. C'est une blind date avec un livre, finalement, que vous proposez. Oui, merci beaucoup, Lauriane. C'est un plaisir. Meilleure des chances. Et finalement, Jérémy va prendre